Jour de vote en Suisse, élection fédérale, le pays renouvelle son parlement, 200 députés pour la Chambre basse, le Conseil national, ils sont élus au scrutin proportionnel et 46 sénateurs pour la Chambre haute, le Conseil des États, eux sont élus au scrutin majoritaire. Les parlementaires désigneront ensuite les 7 membres du Conseil fédéral, c'est-à-dire du gouvernement. Ça sera le 13 décembre prochain. Michel Cerutti, on vous retrouve en direct de Genève. Déjà, des premières tendances se dégagent, hein. Oui, pour connaître les résultats définitifs, il faudra attendre la fin de soirée, mais les projections sont assez certaines aujourd'hui. L'UDC, l'Union démocratique du centre, le parti donc national populiste, eh bien ce dernier gagne à peu près 3,5 points. Il est à 29% de vote, ce qui le fait revenir à un niveau qui était le sien, on va dire, à la fin des années 2009, 2007 à peu près. Il y a une bonne quinzaine d'années de cela. Et puis derrière lui, eh bien, le Parti socialiste se stabilise, gagne quelques points, et le deuxième parti de Suisse. Ensuite viennent le centre, le parti on va dire de droite modéré, qui lui gagne 1 point. C'est un petit peu une surprise, ça faisait des années que ce parti perdait des plumes lors des votations et des élections plutôt. Et puis cette fois-ci il en a gagné quelques-uns. Le Parti libéral radical perd quelques petites intentions de vote, mais demeure assez stable. Et puis surtout, la dégringolade qui est marquée, c'est celle des partis écologiques. Le Parti vert de gauche, donc lui, perd plus de 4 points. C'est beaucoup par rapport à ce qu'il avait gagné il y a 4 ans. Et les verts libéraux, donc écologistes, mais de tendance libérale au niveau économique, eux perdent environ 1%. Pour résumer une parole d'un de mes collègues de la radio-télévision suisse, certains disaient qu'aujourd'hui, la population suisse s'occupe un petit peu plus de ses fins de mois que de la fin du monde. Sous-entendu, elle est un petit peu plus sensible aux problèmes sécuritaires et de pouvoir d'achat qu'elle ne l'a été il y a 4 ans, où manifestement les problèmes de climat, de planète et d'écologie avaient beaucoup influencé le vote, mettant en avant les partis écologiques. Et on va revenir sur tous ces points. Vous restez avec nous, Michel Cerutti. Nous sommes également en direct avec Pascal Chiarini, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève, et Frédéric Esposito, politologue spécialiste du terrorisme au Global Studies Institute à l'Université de Genève. Ma première question s'adresse à vous, Pascal Chiarini. Pas vraiment de surprise sur ces premiers résultats. Ça veut dire quoi? Que les Suisses, finalement, font le choix d'une stabilité? Oui, plutôt un retour de balancier. Votre correspondant l'a dit, en 2019, on a eu une très forte poussée des Verts et des Verts libéraux en Suisse. On a maintenant un reflux très net de ce qu'on appelle la vague verte, et cela a profité à l'UDC. Il faut dire que le contexte a beaucoup changé. En 2019, la crise climatique était vraiment en tête des préoccupations des Suisses et des Suissesses. En 2023, les questions climatiques sont toujours là, bien sûr, mais elles ont été concurrencées par des questions relatives au coût de la vie, à l'inflation, mais également aux réfugiés et aux requérants d'asile et à l'immigration plus généralement, des thèmes qui profitent généralement à l'UDC. Frédéric Esposito, il y a pourtant des manifestations, on parlait à l'instant des Verts, il y a pourtant en Suisse des manifestations pour le climat. Comment expliquer ce recul des Verts? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi commis des erreurs peut-être sur le plan de leur communication ou tout au long de la campagne? Des erreurs qui auraient pu évidemment les desservir? Je pense que la baisse de l'électorat vert, qui se traduit par effectivement 6 sièges en moins au Conseil national, il est à la fois lié, et comme ça a été rappelé par mon collègue Pascal Chiarini et par votre correspondant Michel Cerutti, à la fois un repositionnement dans la hiérarchie des enjeux, des problématiques des citoyens sur des éléments plus concrets, les fins de mois, la problématique des primes d'assurance maladie en Suisse, qui a occupé une grande partie de la campagne. Et puis certains évoquent aussi, c'est quelque chose de plus, je dirais, plus difficile à évaluer, peut-être une radicalisation dans la façon d'exprimer l'urgence climatique par des actes de désobéissance civile qui les a peut-être fait éloigner d'un électorat qui est davantage, en particulier dans un système de démocratie directe comme la Suisse, habitué à des approches et des comportements, d'une participation plus institutionnelle. Il faut d'ailleurs aussi rappeler que la Suisse, par son système de droit populaire très développé, offre aussi des alternatives en termes d'engagement politique qui peut aussi expliquer d'ailleurs la baisse de la participation, mais aussi pour les partis des Verts, une volonté peut-être de s'exprimer et de s'engager différemment.
Michel Cherouti, on l'entendait tout à l'heure, le grand vainqueur, c'est finalement peut-être l'abstentionnisme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est un phénomène nouveau en Suisse ou c'est habituel tous les 4 ans, lorsque ces élections fédérales ont lieu, de voir si peu de gens finalement se rendre aux urnes? Alors, à ma connaissance, on n'a pas encore exactement les chiffres de la participation. Il est vrai que les premiers sondages pour le vote anticipé ou le vote à distance indiquaient une moins grande participation de la part des votants en Suisse. Je ne sais pas si aujourd'hui les choses ont été dans le même sens ou s'il y a eu un redressement en la matière. Mais d'une manière générale, il faut bien savoir qu'effectivement, les élections ne mobilisent pas une foule extrêmement importante de votants en Suisse. On les retrouve plus volontiers lors des objets de votation fédérale, que ce soit un référendum ou une initiative, encore que cela dépend des thèmes. Lorsque c'est quelque chose de véritablement important, les populations véritablement se mobilisent, peut-être des fois jusqu'à 70%. Mais c'est vrai qu'en général, pour les élections fédérales, on n'a pas une participation qui est extrêmement élevée. Je ne sais pas si elle restera autour des 55%, comme c'est le cas aujourd'hui, ou légèrement au-dessus. C'est pas non plus véritablement catastrophique, j'ai envie de vous dire, même si ça peut paraître étonnant vu de l'extérieur. Pascal Chiarini, est-ce qu'on sait qui sont les abstentionnistes? Est-ce que ce sont les jeunes ou pas nécessairement? Oui, on le sait, ce sont effectivement les jeunes. Les jeunes participent 2 à 3 fois moins que les aînés, donc le taux de participation parmi les 18-25 ans est souvent 2 fois moins élevé que parmi les 70, 80 ans. Il faut quand même ajouter un point sur la participation, peut-être même deux. Premièrement, si on participe peu en Suisse, c'est parce qu'on vote souvent. On a beaucoup d'occasions de s'exprimer, pas seulement en élection, mais également en vote de démocratie directe, et ceci a pour effet de réduire l'importance des élections. Le deuxième point, c'est que contrairement à d'autres pays, les élections parlementaires en Suisse ne déterminent pas la composition du gouvernement. Cette composition, elle est connue à l'avance, c'est la fameuse formule magique ou ses déclinaisons. Et donc, sauf raz-de-marée électoral qui ne se produit jamais, on ne change pas la composition du gouvernement par une élection parlementaire. Et ça, bien sûr, a un effet désincitatif à participer. Frédéric Esposito, je voudrais qu'on revienne également sur le contexte européen dans lequel se déroulent ces élections. On a assisté en France et en Belgique à 2 attentats récemment, attentats islamistes à Arras et à Bruxelles. Est-ce que ces événements, ils peuvent peser dans les élections en Suisse ? Alors, pour une raison d'abord institutionnelle, je pense que le poids n'a pas été significatif. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on vote beaucoup par correspondance en Suisse. Et donc, c'est à peu près 3 semaines avant le scrutin. Et donc, ce qui s'est déroulé à Gaza et en Israël, de même qu'à Bruxelles et à Arras, n'ont pas eu, je pense, d'impact en fait sur l'électorat lui-même. En revanche, la guerre en Ukraine et notamment un débat sur la neutralité, lui, a fait ressortir une tension assez forte entre partis et à l'intérieur des partis, puisque beaucoup de partis se sont même un peu entre-déchirés sur faut-il ou pas faire évoluer le concept de neutralité de la Suisse. Cet élément-là, en revanche, a peut-être amené à des positions plus conservatrices, amenant à une forme de stabilité, on va dire, de la politique suisse, qui a été peut-être plus favorable pour les partis conservateurs, et en particulier l'UDC, qui gagne effectivement 8 sièges. Oui, effectivement, Frédéric Esposito, l'UDC a fait campagne autour de cette question de la neutralité stricte. Le parti a également fait campagne autour de l'un de ses thèmes de prédilection, la lutte contre l'immigration massive. Est-ce que c'est un discours qui séduit les Suisses ? Alors, je ne sais pas s'il les séduit, mais il les préoccupe. Si on regarde les différents sondages sur les enjeux pour lesquels les Suisses sont particulièrement intéressés, les questions migratoires arrivent dans le trio de tête avec les questions économiques et aussi, pour les Suisses de l'étranger, les questions européennes. Donc, il y a effectivement un enjeu. C'est d'ailleurs un enjeu récurrent dans la politique suisse, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une succession de votes visant à limiter la part des personnes travailleurs étrangers en Suisse. Ça a été souvent des enjeux particulièrement tendus et forts. Donc c'est un marqueur de la politique suisse. Et effectivement, l'UDC en a fait un thème électoral à la fois sur le plan national, mais aussi
cantonales, récupérées d'ailleurs par d'autres partis dans les cantons, comme la Lega dei Ticinesi par exemple. Donc oui, c'est un enjeu important, dans le sens où il occupe un espace politique assez important dans le débat, et est de fait aussi devenu une préoccupation, notamment en lien avec les questions migratoires depuis je dirais plus particulièrement milieu des années 2000, et encore récemment avec les crises migratoires auxquelles l'Europe et donc la Suisse fait face. Patrick Tsirani, en même temps, ces slogans du parti contre les migrants, ils sont de plus en plus critiqués. Je cite la Commission fédérale contre le racisme qui a évoqué une campagne xénophobe. Est-ce que ça peut porter préjudice au parti ? Non, non, pas du tout. Alors effectivement, il y a eu quelques dérapages. L'UDC a l'habitude de jouer avec la ligne rouge de ce qui est acceptable et de ce qui est inacceptable, mais même lorsqu'elle franchit la ligne rouge, et ça a été le cas encore une fois pendant cette campagne avec des annonces qui stigmatisaient les étrangers, qui utilisaient le bouc émissaire étranger pour dire que c'est à cause des étrangers qu'on a des problèmes de criminalité en Suisse, mais aussi toutes sortes d'autres types de problèmes. Il faut savoir que l'UDC a lancé une initiative populaire pour limiter la population suisse à 10 millions. Et évidemment, la seule manière de limiter à 10 millions, ce sera de fermer les frontières si l'initiative passe et d'éviter que de nouvelles personnes, que ce soit les travailleurs étrangers ou des requérants d'asile, viennent en Suisse. Jusqu'à maintenant, les excès de l'UDC ne lui ont pas porté préjudice et au contraire semblent dans un contexte, il faut dire, qui est assez tourmenté. Ça a été évoqué, la guerre en Ukraine, les événements au Proche-Orient. Dans un climat comme celui-là, les partis de droite conservatrice qui apportent des réponses sécuritaires, simples, voire simplistes, eh bien, ces réponses-là tendent à plaire à une bonne partie de l'électorat. Je voudrais, avant de refermer ce grand angle, qu'on évoque également les socialistes qui, pour l'instant, se positionnent plutôt en deuxième place. Michel Cherouti, vous le disiez tout à l'heure, les questions liées au pouvoir d'achat, au coût de la vie, à l'inflation, ont été un des grands thèmes de la campagne. Est-ce que les socialistes ont su capitaliser des points sur ces questions sociales ? Il semblerait, j'utilise le conditionnel, mais il semblerait que oui, parce qu'avec l'UDC, pour lequel ces thèmes sont aussi mis en avant, mais effectivement c'est plutôt historiquement un thème des partis de gauche et du Parti socialiste, il semblerait qu'effectivement le parti ait été entendu par ses électeurs, et c'est une des raisons pour lesquelles il a gagné 0,4% de vote aujourd'hui, si les sondages, ou plutôt les projections, se vérifient d'ici la fin de soirée. Donc voilà, c'est effectivement des chevals de bataille du Parti socialiste de se préoccuper du bien-être de chacun, de l'ouverture aussi, mais en tout cas du bien-être économique ou de la possibilité pour les citoyens suisses d'en avoir une. Et à ce niveau-là, ils ont pu tirer leur épingle du jeu, oui, certainement. Et ça sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Michel et merci à tous les trois de nous avoir aidés à y voir plus clair sur ces élections fédérales en Suisse.